appelez votre prénom. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu qui vous dit ça en vous. Tu es plus que vainqueur. L'Israël dit, tu es plus que vainqueur. Amen. Vous savez, souvent quand il m'arrive des choses, je m'arrête, je dis non, 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 ce que je viens de confesser là, c'est pas la foi. Et je dis non, 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 ce problème ne doit pas te mettre en bas. Tu es plus que vainqueur. Et on va comprendre encore pourquoi la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ce passage se trouve dans Romains. Vous connaissez votre Bible, Romains 8, 37 à 38. Et on va lire jusqu'à 39. Il dit, mais, waouh, pourquoi il y a le mais? C'est devant tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, qui nous tient, les problèmes qui te disent, c'est plus fort que toi, ça te domine. Mais si tu te tournes vers la parole de Dieu, il y aura le mais qui va dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui. Ah, et pourquoi le mot aimer? Nous montre que l'amour de Dieu ne permettra pas que ces choses triomphent dans ta vie. Même parfois, quand tu as tort, Dieu t'aime. C'est pourquoi il aurait pu dire par le Seigneur Jésus, mais par celui qui nous a aimés, parce que son amour est puissant, son amour nous garde, son amour nous protège. Et il rajoute, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. La suite. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra, a le droit, a le pouvoir de se séparer de celui qui t'a aimé depuis la fondation du monde. Il t'a aimé parce que tu étais dans son cœur, tu étais dans cette pensée. Et de régner, c'est comme s'il se régnait lui-même. C'est pourquoi il a donné Jésus. En t'aimant, Jésus t'aime. C'est pour ça qu'il s'est donné pour toi, à la croix. Est-ce que tu le sais, que Jésus t'aime? Il ne cessera de t'aimer tous les jours après jour. Il nous aime. Et nous allons un peu commenter dessus. Et ce qui va nous permettre de commenter, c'est cette phrase que j'ai soulignée. Pourquoi sommes-nous plus que vainqueurs? Pourquoi sommes-nous plus que vainqueurs? Parce que si tu dis tu es plus que vainqueur, là, Satan va te dire en quoi et pourquoi tu es plus que vainqueur. Là aussi, tu dois le dire. Tu ne dois pas simplement le dire que tu es plus que vainqueur, mais il doit savoir pourquoi tu es vainqueur et en quoi tu es vainqueur. Parce que Satan, parfois, il a besoin qu'on lui donne de précision parce qu'il se dit, mais tu le dis comme ça. Mais quand il t'entend de le dire pourquoi tu es vainqueur et comment tu es vainqueur, il va dire, celui-là, il connaît sa position. Je n'ai pas trop l'impliquer. Ce n'est pas tout de souligner un mot, une phrase. C'est vrai que notre Dieu comprend. Même le diable sait. Mais il dit à ses agents, ils ne savent même pas ce qu'ils ont. Allez les arracher tout cela. Mais ce matin, à travers ce que nous allons voir, tu vas le dire pourquoi que tu es vainqueur. La première que j'ai soulignée, tout simplement, par Jésus. Par Jésus. Tu peux le dire, je suis vainqueur par Jésus. Parce que lui, il est plus que vainqueur. Il n'y a pas de qualificatif pour démontrer, pour qualifier sa position. Il est plus que ça même. Il est dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Son amour est puissant. Justement, Satan ne peut pas aimer. Mais Dieu te dit, tu es plus que vainqueur par cet amour. C'est pourquoi nous devons rechercher l'amour de Dieu continuellement. C'est ce qui va te permettre de triompher. Le jour que l'amour va cesser, tu vas devenir comme eux. C'est vrai. C'est cet amour qui nous fait triompher.
C'est par l'amour que Jésus a triomphé de la loi. Les pharisiens, ils avaient la loi. Et on peut dire qu'ils avaient la foi. Car la Bible nous dit, tu peux avoir même la foi pour déplacer les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. C'est cette foi qui va te permettre d'être plus que vainqueur. Cet amour, justement. Car la foi sans l'amour est vaine. C'est ainsi que Jésus va dire, la loi, toutes les paroles de la loi, c'est accompli par l'amour en Jésus-Christ. Par l'amour. L'amour de Dieu accomplit la loi. Et cet amour, c'est Jésus qui nous a aimés. Il avait l'autorité sur la loi. Il était au-dessus de la loi. La loi tenait certains, mais lui, il est au-dessus. Et en Jésus, je suis au-dessus. Certes, la loi des nations, tu diras, nul n'est au-dessus des lois. Mais Jésus est au-dessus. Et en lui, c'est pas qu'on va abuser de la loi des hommes. La Bible nous demande de les respecter. Mais en Jésus, par l'amour que nous avons en lui, cet amour doit faire de nous des vainqueurs. C'est ainsi qu'il va dire à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, tu m'aimes plus comme avant. Mais pour ceux qui m'aiment, les vainqueurs de cette église, et il dit, je leur donnerai l'arbre de vie qui est au paradis. Et si tu reçois cet arbre de vie, c'est tout. Amen. Il te positionne en haut. Il te positionne dans le paradis. L'amour de Dieu fait de nous des grands vainqueurs. Les pharisiens, les docteurs de la loi ne pouvaient pas triompher des vainqueurs parce qu'ils n'avaient pas cet amour. Ils étaient prêts à tout moment à lapider, à détruire les vies. Mais en Jésus, nous avons tout. Et deuxièmement, j'ai noté aussi, en quoi nous sommes plus que vainqueurs? Sur la mort et la vie. Sur la mort et la vie. Pourquoi sur la mort et la vie? C'est Jésus qui va dire à travers l'Apocalypse, le livre de Révélation, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Pourquoi? Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons le pouvoir sur la mort. La mort en Jésus-Christ n'a plus de pouvoir en toi. Parce que Christ est mort et ressuscité. Non seulement il est mort et ressuscité, il vit, il est vivant au siècle des siècles. Il tient. Il tient quoi? La clé de la mort et du séjour des morts. Et si il tient la clé de la mort et des séjours des morts, en Jésus, tu as la clé. En Jésus, tu as le pouvoir sur la mort. Car la mort n'aura pas de pouvoir. La mort ne pourra pas te détruire. Parce que tu seras ressuscité. Personne jusque-là ne pouvait pas ressusciter. Mais l'Esprit de Christ était déjà dans l'Ancien Testament pour montrer que Dieu a le pouvoir sur la mort. Et il a encore le pouvoir aujourd'hui sur la mort. Même si tu nous quittes, la mort ne va pas te retenir pour l'éternité. Tu vivras pour l'éternité. On ne doit pas avoir peur de la mort. La mort ne doit pas triompher. C'est pourquoi je suis plus que vainqueur, parce que j'ai l'autorité sur la mort. Et je dois ressentir, même si je ne connais pas le jour, mais je dois être connecté à Dieu à tel point ressentir l'heure de mon départ. Et je n'ai pas le droit de dire, moi personnel, je vais mourir. Non. Parce que si mon Dieu a le pouvoir sur la mort, je suis plus que vainqueur sur la mort.
C'est vrai qu'on entend des départs, ça peut nous paralyser. On peut se mettre à préparer, se préparer. Non, mais laisse Dieu préparer ton départ. Laisse Dieu préparer ton arrivée dans le ciel. C'est lui qui détient la clé des séjours des morts et de la vie. Mais est-ce qu'on est plus que vainqueur dans tous les domaines? Sur tous les domaines de la mort. Je ne dis pas qu'il ne faut pas préparer. On se prépare pour toutes choses. Et on doit se dire, on est tous de passage sur la terre. On est tous des étrangers. Si je suis un étranger sur la terre, ce n'est pas vraiment ma patrie sur la terre. Je viens de quelque part. Je suis de passage. Il faut bien un jour me retrouver d'où je viens. Alléluia. C'est un langage spirituel. Le langage du monde fait qu'en sorte qu'on a peur, qu'on entend des guerres et le bruit de guerre. On dit, oh, est-ce que cette bombe ne va pas arriver en France? Mais si Dieu ne permet pas, si ce n'est pas ton jour de départ, pas ton jour de mort, de mourir, ton départ pour l'éternité. N'est-ce pas que Jésus est venu sur la terre? Il est dit qu'il est mort, mais maintenant il est vivant, il vit. Mais toi, cette mort, c'est comme une bénédiction pour vivre éternellement. Peut-être tu n'as rien fait encore, c'est pour ça ce qui fait que tu paniques. Commence à travailler pour la gloire de Dieu. Mais si Jésus a les clés, est-ce qu'on réalise que Jésus a les clés de la mort et des séjours des morts? Est-ce qu'il y a la mort, il y a les séjours des morts, là où les gens seront jetés? Ce séjour-là. Pour l'instant, c'est le séjour, c'est pas l'enfer. C'est le séjour des morts. L'enfer est encore personne. Mais le séjour des morts, c'est comme l'enfer. C'est pas l'enfer, mais c'est comme l'enfer. Vous suivez? Et après, quand le jugement dernier, là maintenant, l'enfer. Il ne faut pas aller là-bas. C'est pas pour nous. Hein. C'est pas pour toi, c'est pourquoi tu dois écouter bien ce message. C'est pourquoi tu dois dire, alléluia, je suis plus que vainqueur. Même qu'on parle de l'enfer, je ne dois pas avoir peur parce que je suis plus que vainqueur. Cet esprit habite en moi. Et pourquoi beaucoup ont peur? Est-ce que tu es clean? Bon, je passe. Voilà. La vie. Sur la vie. J'ai pris ce passage qui dit, d'abord sur les anges. Ouais. Moi. C'est quand on dit sur la vie. Voilà. On va arriver. Sur les anges. Car sur la vie, il ne faut pas oublier que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. La vie se trouve en lui. Est-ce qu'on peut aussi, les choses de la vie qui sont bien, peut dominer sur nous? Ça, il ne faut pas oublier. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu va demander à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Parce que c'était toute la vie d'Abraham. Mais ça prenait toute la place. Certes, nous avons l'habitude de dire, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle est suivie d'aucun chagrin. Mais de quelle bénédiction s'agit-il qui suivit d'aucun chagrin? Car plusieurs bénédictions emmènent du chagrin. C'est pas vrai? Un travail. Béni soit Dieu. Mais nous, on retrouve toutes sortes de problèmes en rencontre sur le travail. Voilà. Mais pour que le travail, le problème de travail ne domine pas sur moi, je dois avoir Christ. Et la bénédiction que Proverbe décrit, qui est suivie d'aucun chagrin, c'est Christ. C'est Christ, la bénédiction. Ce n'est pas les bénédictions. La bénédiction qui est suivie d'aucun chagrin, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, même si c'est des choses que Dieu t'a données, mais il ne faut pas que ça prenne plus la place que le donateur. Sinon, Dieu, il se demandait, donne-moi ton Abraham. Isaac, merci. Mais il peut aussi demander à Abraham et demander Sarah que tu restes tout seul.
Et ce n'est pas le but de Dieu. On avance. Voilà. Sur les anges, je suis plus que vainqueur parce que j'ai l'autorité. J'aurai même dans le ciel l'autorité sur les anges, même sur la terre déjà. Parce qu'il y a des anges qui nous suivent, on ne les voit pas. On les verra pleinement dans le ciel. Il dit sur les anges. Il parle aussi des anges déçus. Les dominations, les puissances, les hauteurs, la profondeur et sur toute créature. Wow. Ce verset le confirme. Voici, je vous ai donné le pouvoir de quoi? De marcher sur les serpents. Quand il parle toutes sortes de démons. Et les scorpions et sur toutes. Il dit bien surtout. Surtout. Vous pouvez le lire, on va le lire en voici. Allez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous. Rien ne pourra. Si je suis plus que vainqueur, peut-être vous allez dire on est loin. Hein? Il faut le confesser tout le temps. Ça. Je sais qu'on a la foi et la foi a besoin de se nourrir. La foi a besoin d'entendre des paroles qui vont lui permettre d'être éveillé, des paroles qui vont lui permettre d'agir aussitôt. D'où il y a des passages qu'on doit confesser au quotidien. Et si on les confesse au quotidien, ton esprit va prendre, ton âme va prendre et ton corps va prendre. Tout ton être va prendre. Le problème, ce n'est pas qu'on n'est pas arrivé là, on n'a pas la foi. Non, si Dieu nous a donné sa parole, c'est pour nous nourrir de cette parole au quotidien. Alors, il y a des versets qui doivent devenir des versets clés pour nous. Parce que le gars va toujours revenir dans un moment propice, comme il est dit pour Jésus. Lorsqu'il a tenté Jésus, il attendait un autre moment favorable pour venir attaquer Jésus. Et Jésus utilisait toujours la parole de Dieu. Et nous devons toujours utiliser la parole de Dieu. Ne dis pas, ah non, je ne suis pas vraiment plus que vainqueur. Utilise la parole de Dieu. Là, tu sauras que tu es vraiment plus que vainqueur. Rappelle à Satan. À tes ennemis, on dit, voici ce que la parole de Dieu dit. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur toi. Amen. Sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a une puissance, il est puissant. Si la Bible confirme bien qu'il est sous toute la puissance de l'ennemi, il ne faut pas le sous-estimer. Il est puissant. Et si toi, tu n'utilises pas ton armure, les versets bibliques, pour le rappeler en Jésus, j'ai toute la puissance, car il a reçu dans le ciel l'autorité, n'est-ce pas qu'il est dit qu'il a été souverainement élevé. Et s'il a été souverainement élevé, moi, il me lève avec lui. Amen. Et quand je me cache en lui, alléluia, c'est là que j'apprends à expérimenter toute la puissance de Dieu, même des choses que nous ignorons, que nous découvrons par la parole de Dieu, en esprit. Ah, non. La meilleure chose qu'on a choisie dans notre vie, c'est Christ. C'est Christ. C'est la meilleure choix que tu as fait. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est tes enfants. C'est Christ, l'époux de l'Église. Alléluia. C'est le meilleur choix. Comme ce chant dit, prends tout, mais laisse-moi Jésus. Car même si on te prend tout, on te laisse Jésus, Jésus est tout. Jésus va te redonner comme Dieu a redonné Job tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Le diable peut que nous avoir par des mensonges. C'est un menteur depuis le commencement. Il ment encore aujourd'hui. Combien même il prend l'air de sérieux, c'est un menteur. Il y a des gens qui prennent l'air, qui sont sérieux, sont sincères, mais leur fond parle contrairement à ce qu'ils représentent. Que Dieu puisse nous aider. Quand je vois ça, qu'il dit sur les anges, sur les dominations, il dit voici
toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il est là pour nous nuire dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines, il est là pour te nuire, pour te mener la vie difficile. Mais arrête-toi un peu et signe ce passage à ton âme, pas simplement à l'ennemi, à toi-même. Parce que si tu t'empruntes de ce passage, même s'il ouvre sa bouche, tu verras qu'il n'a plus dedans. Alléluia. Amen. Si la Bible nous dit, il est comme un lion rugissant, ne dis pas que c'est un lion rugissant. Comme ne veut pas dire il est. Il prend l'image d'un lion, mais ce n'est pas un lion. Celui qu'on appelle le lion, c'est Jésus-Christ. Car la Bible nous dit qu'il est le lion de Juda. Il est le lion de Juda. Satan n'est pas un lion. Il prend l'apparence d'un lion, mais ce n'est pas un lion. S'il te présente comme un lion, montre-lui, toi tu es un lion. Montre-lui et il risque de fuir. Il risque de fuir. Non simplement, tu es un lion, mais tu as des ailes. Tu es l'aigle aussi. Il y a la face du lion, la face de l'aigle, la face de l'homme, toute la sagesse et l'intelligence de l'homme qui a reçu de la part de Dieu. Et cet homme parfait, c'est Jésus-Christ. Et je bénis Dieu. Et j'avance. Quand il dit domination, les puissances, l'auteur, les profondeurs. Et le verset le confirme. Il y a des profondeurs que tu ne maîtrises pas de la vie. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas dans la vie. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de les maîtriser. Et nous allons voir cela sur le 4e point qui dit sur les choses présentes et les choses à venir. Waouh! Je suis plus que vainqueur parce que j'ai l'avance, j'ai l'autorité sur les choses présentes et sur l'avenir. Et comment les choses présentes? J'aurais pu se mettre ce passage en premier. Pourquoi j'ai l'autorité sur les choses présentes? Il est dit dans Éphésiens 5, 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Sur les choses présentes, j'ai l'autorité parce que je peux racheter le temps. Dans le temps présent que je suis avec Jésus, je rachète le temps en donnant de l'amour, en donnant de la foi. C'est-à-dire, je dépense de l'amour. Je dépense de l'énergie qu'on appelle amour. Mais qu'est-ce que Dieu nous donne au retour? Son esprit se renouvelle en nous. Sa force, sa sagesse se renouvelle. Tu ne perds pas. Parce que le fait que tu investis dans ces temps présents, tu rachètes le temps. Ce que tu n'étais pas avant. Par l'amour de Dieu, tu rachètes le temps. Par la foi en Jésus-Christ, tu rachètes le temps. Quelle grâce! Et dans ce monde présent, ils sont découragés parce qu'ils sont toujours dans le passé, dans le regret, en disant non, je suis à cause, j'ai vécu ça, et leur présent, c'est le regret. Mais nous, notre présent, on rachète le temps en donnant de l'amour. Car l'amour et la sagesse de Dieu est plus précieux que l'or et l'argent. Et Dieu te donne une sagesse pour vivre dans les temps présents, de rejeter l'impiété et l'injustice. Voilà ce que Dieu te donne aujourd'hui, son amour pour racheter le temps. Car le monde vit dans l'impiété, le monde vit dans l'insécurité. Mais voici, Dieu te donne sa sagesse en disant, aujourd'hui, je fais de toi un vainqueur, même plus que vainqueur, parce que tu as le pouvoir de racheter le temps. Le temps présent. Et tu rachètes ton passé par le temps présent, Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce que tu as vécu de mal, en donnant ta vie à Jésus, il efface ton passé. Tout ce qui est mauvais, il efface. J'ai le pouvoir de racheter le temps. Beaucoup n'ont pas le pouvoir de racheter le temps, mais tu peux dire ce matin, oh Jésus, j'ai le pouvoir de racheter le temps. À lui soit toute la gloire au siècle et siècle. Amen. Et je reviens sur ce passage. Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples sur les choses présentes, les choses à venir? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel
et sur la terre. Wow! Dans les choses présentes sur la terre et dans les choses présentes et les choses à venir dans le ciel. Jésus est ton présent. Jésus est ton avenir. En Jésus, tu reçois la révélation de l'avenir. N'est-ce pas qu'il est dit aussi que le Saint-Esprit, le Consolateur, lorsqu'il viendra sur vous, il vous révélera tout ce qui me concerne. C'est mon avenir. La vie éternelle. Jésus est la révélation. Jésus a reçu le pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et le diable reste entre les deux pour nous montrer qu'il a quelques pouvoirs. Mais le pouvoir de Satan devant le pouvoir de Dieu, même s'il n'y a toute la puissance de l'ennemi ne pourra pas venir. Mais est-ce qu'on peut dire ça, cette puissance devant la puissance de Jésus? Un seul ange est capable de confondre. Nous connaissons cet ange, le général de général, l'ange Michael, qui a confondu, qui a chassé Satan là où il était. Là, il pensait rester. Il ne lui a pas permis de rester. Mais il ne faut pas oublier qu'il est dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Nous avons aussi reçu le pouvoir de le chasser dans certains lieux, dans certains endroits. Ce n'est pas lui qui doit nous chasser, comme ce qui nous est arrivé au départ dans ce lieu. On a failli nous mettre dehors parce qu'on disait que l'Église ne peut pas être dans un lieu, comme on dit, zone industrielle, et ils ont tout fait. À un moment, on s'est dit, non, la terre et les cieux t'appartiennent. Et ce qui est à toi est à nous. Seigneur, comment on peut nous chasser là où on habite, ça nous appartient? Est-ce que tu accepteras quelqu'un dit, bouge de chez toi, ça devient chez moi? Quelle sera ta réaction? Tu vas te battre jusqu'au bout. Tu vas dire jusqu'à la mort. Alors on s'est battu. On a lié. On a délié. De toute manière. Et Dieu a répondu présent avec ses anges. Et nous pouvons que glorifier notre Dieu. Frères et sœurs, les paroles de Dieu sont des paroles vivantes, des paroles qui nous donnent la foi. Parce que lorsque je réalise que Dieu me dit, mon enfant, le ciel et la terre m'appartiennent. Tout m'appartient. Et toi, tu vas continuer à pleurer. Relève-toi lorsque tu ressens cette parole. Secoue, lève-toi, même si tu étais en train de prier, dis, j'ai compris. Il y a des moments quand il y a des paroles me viennent à l'esprit. Lorsque je prie, j'ai dit, ah non, c'est bon là, j'ai déjà eu la réponse. Je me lève, j'ai dit, Dieu t'a déjà répondu. Je vais continuer sur autre chose. Mais toi, il a déjà répondu. Il t'a déjà dit, j'ai compris. Tu as cité le passage, dit, je vais agir. Mais tu continues à prier encore dessus. Remercie Dieu. Ça n'exclut pas l'action de grâce. Passe à autre chose. Qu'est-ce qu'Anne a fait dans le temple? Lorsqu'on l'a pris pour une femme perverse, alcoolique, elle a dit non, c'est parce que j'ai mal dans mon cœur. Et lorsque l'homme a parlé, elle a arrêté de pleurer. Lorsqu'elle est rentrée, son mari dit, viens, on en repart. Elle dit non, je viendrai. Dieu a déjà exaucé. Et elle s'est levée, elle a arrêté de pleurer, elle était dans la joie avant d'avoir Samuel. Est-ce qu'elle a continué à dire, tu vois ce que Pénina m'a fait, tu vois ceci? Non, non. Elle a dit, alléluia, avant de voir, elle a vu l'avenir. Il est le Dieu qui a la maîtrise sur l'avenir. Oh Dieu, aide-nous. Viens au secours de notre incrédulité. Parfois, on a besoin de faire aussi cette prière. Oh non, Seigneur, dans ce domaine. Ça ne veut pas dire que tu es incrédule dans tous les domaines, mais il y a des domaines, on est incrédule. Et c'est là que le diable va t'attaquer. C'est là que le diable t'attend. Mais Dieu te ramène toujours. Même tu dis, ça m'embête. Dieu veut que tu triomphes.
Il veut que tu sois plus que vainqueur dans ce domaine. Il va toujours te ramener. C'est comme ça que ça se passe à l'école. Il y a des matières qu'on peut dire j'aime pas. Mais tu vas trouver toujours ces matières devant toi qui va te dire tu m'aimes pas, mais je suis là. Coucou, je suis là. Arrêtez de dire j'aime pas. Ça va vous agacer. Dis Dieu, je prends et je vais triompher. Ça ne sera pas un problème d'aimer et pas aimer. Parce que la chose te tient, c'est pour ça que tu dis tu n'aimes pas. Pourquoi tu n'aimes pas? Les autres, ils ont trouvé cette matière. Ils sont passés autres. Mais toi, tu n'aimes pas parce que ça te domine. Je ne sais pas si c'est les maths, ça te domine, ça te domine. Mais tu as besoin de compter. Tu as besoin, tu veux gérer les entreprises. Mais si tu mets les maths à côté, comment tu vas gérer? Dieu te met en face de toi quelque chose que tu dois triompher, tu n'aimes pas. Parce que c'est ça qui va t'ouvrir les portes. Amen. Et le diable, c'est la chose que tu dis tu n'aimes pas. Et tu dis, ah oui, il te donne l'image de la chose. Et quand tu es en face, tu as envie de disparaître. Tu as envie de dire, t'éloigner, on dit, j'aime pas. Et la personne, tu dis, tu n'aimes pas. Peut-être c'est cette personne qui va t'ouvrir les portes. Mais Dieu, le diable fait en sorte que tu n'aimes pas. Même s'il a fait du mal à certains, mais c'est cet homme, cette femme qui va t'ouvrir les portes dans ton lieu de travail. Est-ce que tu peux dire Amen? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La logique de Dieu n'est pas notre logique, frères et sœurs. Alors il faut dire Dieu. Comme l'apôtre Paul, Pierre a dit, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai rien pris. Mais sur ta parole, alléluia. Sur ta parole, je jetterai le filet. J'aime pas, Seigneur. Mais sur ta parole, je vais apprendre à aimer. Parce que derrière cette matière, mon avenir se cache là. Amen. Mon avenir se cache là. Peut-être cette école que tu dis, tu n'aimes pas. Il y a ceci, il y a cela. Mais Dieu t'envoie là pour gagner les âmes. Amen. Amen. Dieu t'envoie là pour. Tu ne dois pas dire j'aime pas. Seigneur, si tu aimes, j'aime. Si tu n'aimes pas, j'aime pas. Amen. C'est ça. C'est ça. Dis Seigneur, tu m'as envoyé là-bas. Mais tu peux le dire j'aime pas. Mais sur ta parole, je vais apprendre à aimer. Au départ, je n'aimais pas Gisors. Je ne connaissais pas Gisors. J'ai atterri à Gisors. J'ai dit, mais c'est quoi cette ville-là? Il n'y a rien. Tout ferme, très tôt. Et voilà. J'ai dit, Dieu a dit, tu vas la bénir. Amen. Amen. Je n'ai pas placé que tu soulignes tout ce qui ne va pas dans cette ville. Mais je t'ai placé que tu puisses prophétiser, que ces choses puissent arriver. Alléluia. S'il n'y a pas, Dieu a fait de toi un prophète, une prophétesse. Il dit déclare et la chose arrive. Et lui, s'il dit, celui qui dit et la chose arrive, il ordonne, elle existe. Amen. Même si les gens disent c'est désert dans ton travail, tu dois voir avec les yeux de Dieu. Les gens ont dit, mais tu es encore là, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a placé. Tu vois ce qu'ils ne voient pas. N'est-ce pas, eux, ils sont comme ça. Les opportunités. On vit dans un monde, le monde a du mal à persévérer, à rester. On change très vite, les jeunes. Mais l'Esprit de Dieu va vous éduquer dans cette église. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on vit dans un monde, on a du mal à rester comme nos parents qui restaient longtemps. Rester longtemps. Vous savez que les gens peuvent construire à gauche, à droite. Ils changent d'un coup, ça ne me plaît plus. Mais si c'est Dieu qui t'a donné, tu vas dire ce que Dieu t'a donné, ça ne te plaît plus. Ça veut dire, si Dieu te donne quelque chose et tu dis ça ne te plaît plus, qu'est-ce qui va te plaire? Qu'est-ce qui va te plaire? Ce que l'ennemi va te donner? Non. En lui, nous sommes plus convaincus. En lui, le consolateur nous révèle l'avenir. Frères et sœurs dans le Seigneur. Il dit, je vais le relire ça. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vu et annoncera ces choses à venir. Bien-aimé de Dieu, si on aime Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on n'aimera pas faire et que Dieu nous demande de faire.
C'est là qu'on doit, quelque part, à chercher l'humilité de Dieu. Ce n'est pas évident de suivre Christ. Mais plus on le laisse grandir en nous, plus le Saint-Esprit qui fera l'œuvre, plus le Saint-Esprit va nous donner un amour de faire les choses. On ne va pas le faire avec contrainte et regret, mais on va le faire avec joie. Seigneur, c'est vrai qu'avant, je ne l'aurais pas fait, mais je le fais aujourd'hui parce que j'ai compris que je dois dépendre de toi. Amen. Si je veux être un vainqueur plus que vainqueur, je dois dépendre de Christ. Jésus dépendait du Père. Il est dit qu'il l'a pris par la souffrance, l'obéissance. Il a pris les choses par l'obéissance, la souffrance. Par l'obéissance. C'est dur, hein? Il l'a appris. Parce qu'il s'est donné, à un moment, il dit, ah, si tu pouvais éloigner cette coupe. Il a dit, toutefois, non, ma volonté. Quand ta volonté soit faite. Waouh! Mais il avait le Saint-Esprit. L'âme de Jésus ne pouvait pas triompher à ce moment, même si Dieu nous a créés avec les sentiments. Mais c'était le désir de Dieu, la volonté de Dieu. Et ce qui fait de nous plus que vainqueurs, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, tout passera, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire qu'il sera vainqueur plus que vainqueur éternellement. Mais pour cela, il faut vraiment faire la volonté de Dieu. Et qui peut prétendre la faire parfaitement? C'est là qu'on a besoin de toute la grâce de Dieu. Je ne suis pas là pour vous donner un enseignement de dire, ah moi je fais. Non, je suis là pour implorer le roi des rois qui puisse m'aider dans tous les domaines. Je ne peux pas dire, j'étais vainqueur, plus que vainqueur dans tous les domaines. Mais Seigneur, je dis Seigneur, chaque fois que je me trouve face à des situations, rappelle-moi un passage dans ta parole. C'est pourquoi nous devons la lire. Si tu ne la lis pas, cette parole, comment tu seras plus que vainqueur? Ce qui te permet de l'être, de le devenir et le garder, c'est la parole de Dieu. Et c'est ma prière ce matin. Et je vous invite vraiment à prier, à se mettre debout avec moi, à prier. Oh Seigneur, Seigneur, ta grâce. Tu vois le domaine qui me fatigue dans ma vie. Il y a bien un domaine qui te fatigue, qui te tient. Je ne dis pas que tu n'as pas la foi. Tu l'as. Mais avoir la foi dans tous les domaines, ce n'est pas évident. Mais dans ce domaine, tu dois triompher. Tu connais ce domaine. Apporte-le à Dieu. Dis-le. Apporte, Seigneur, tu vois, dans ce domaine. Et je sais qu'en t'apportant ce domaine, tu me donneras le verset qu'il faut pour ce domaine dans ma vie, que chaque fois que l'ennemi me présente ce problème, que je puisse le présenter ta parole inversée. Et au fur et à mesure que tu vas présenter ce remède, il fuira loin de toi. Seigneur, tu vas donner un verset à chacun, selon le problème, le domaine qui triomphe pour l'instant. C'est pour un temps. Mais aujourd'hui, il y a un verset qui va triompher dans ton cœur. Par la puissance du Saint-Esprit, reçois, Saint-Esprit, donne des versets dans les cœurs à chacun, selon la personnalité de chacun, par la puissance du Saint-Esprit. Accorde chacun ta grâce. Oh Dieu, tu nous as donné des dons dans ta parole. Tu nous as fait grâce. Tu as donné des ministères pour, Seigneur, emmener ton Église dans un statut parfait de Christ. Car comme tu nous as rappelé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. La chose qui triomphe en toi, ça a pris du temps. Tu as pris du temps de prendre la victoire. Mais cette victoire que tu as aujourd'hui, personne ne pourra te l'arracher. Au nom puissant de Jésus, je le déclare pour l'église de Source de Siloé, pour tous ceux et celles qui sont de passage, qui ont entendu ce message, qui puissent le garder dans leur cœur. Comme tu disais à tes anges des 7 églises de l'Asie mineure, écris à l'ange de l'église d'Éphèse, écris à l'ange de Smyrne, à Thyatire, de Pergame, de Smyrne, de Philadelphia, de Laodicée. Et tu dis ce matin, écris
à l'ange de l'église de Source de Siloé. Écris à tes fidèles. Écris dans leur cœur. Écris dans leur conscience. Écris dans leur âme. Par la puissance du Saint-Esprit, tu écris, tu mets des versets, tu mets des paroles, même que je n'ai pas cité ce matin, par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, tu mets des paroles au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Oria Santos. Pour certains, vous avez besoin de victoire par le toucher. Pas simplement de moi, je représente l'Église, mais il y a les frères qui sont avec moi. Amen. Et que l'autorité que Dieu a donnée à son Église, il a donné l'autorité sur toute domination, sur toute puissance. Je ne parle pas d'un homme, mais je parle de l'Église de Jésus-Christ, car je représente l'Église de Jésus-Christ. Et toi, tu as besoin de toucher. Amen. Alléluia. Alors approche-toi. Oh Santa Chala. Est-ce que Patrice peut venir avec le son de la guitare? On a besoin aussi de la musique comme ce prophète qui disait joue encore plus. L'homme jouait de la harpe, plus le Saint-Esprit agissait. Dans l'esprit du prophète, plus ça lui a donné une autorité. Car la musique peut exercer un pouvoir dans la société. Mais les louanges de Dieu est au-dessus de la musique du monde. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus, que Dieu te donne. Amen. Est-ce que Christian veut s'approcher?